Bonjour, c'est Il Pastore. Cette petite vidéo va évoquer les évangélistes, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean. La bibliographie utilisée se trouve juste en dessous. Matthieu, sans doute de son vrai nom Lévi, il reprend des traditions palestiniennes, bien que ne traduisant pas de l'araméen. Il écrit bien en grec, probablement depuis la Syrie, entre 80 et 90. Son évangile est connu dès la deuxième moitié du premier siècle. Selon des auteurs antiques du deuxième siècle, il aurait écrit en hébreu, lui l'ancien publicain puis apôtre, mais sans doute il y a confusion ici entre lui et d'autres écrits. L'auteur a d'excellentes connaissances de l'écriture, Ancien Testament, Ancienne Alliance pour les chrétiens. Il a d'excellentes connaissances des traditions juives et des querelles théologiques de cette époque. Matthieu est judéo-chrétien, il écrit pour des judéo-chrétiens, c'est-à-dire des juifs devenus chrétiens, mais dans l'optique de l'ouverture aussi aux païens, c'est-à-dire à tous les autres. Il n'est pas le témoin direct des événements, malgré la tradition qui le reconnaît comme l'apôtre ancien collecteur d'impôts. Son évangile est sans doute écrit après donc la catastrophe de l'an 70. Le contexte de son écriture est le rôle majeur des pharisiens et des rabbins, donc des ténors, des grands pontes de la religion juive, dans l'interprétation de la Torah. Le contexte de son écriture, c'est donc le judaïsme de la deuxième moitié du premier siècle. Marc, dont le nom signifie marteau, écrit son évangile vraisemblablement entre 65 et 69, reprenant sans doute des traditions orales et écrites de l'apôtre Pierre. Son monde linguistique est plutôt le grec, qui est la langue commune de l'époque, pour s'adresser aux pagano-chrétiens, c'est-à-dire aux païens, aux non-juifs qui sont devenus chrétiens, de Jérusalem. Les premiers messages chrétiens sont en araméen, le patois de l'époque, et se traduisait ainsi assez vite en grec, avec l'aide de ces communautés donc de Jérusalem. Selon certains exégètes, il serait le Jean-Marc mentionné dans les Actes des Apôtres au chapitre 12, versets 12 et 25, entre autres. Natif de Jérusalem, il aurait émigré à Rome, où il aurait composé son évangile, d'autres pensent à l'Égypte ou la Syrie. Mais tous se rejoignent en montrant la centralité de la bonne nouvelle que Marc veut partager autant pour les juifs que pour les païens. Son objectif n'est pas d'écrire une biographie, mais de proclamer Jésus-Christ en reprenant ce qu'il a marqué, lui personnellement, dans les témoignages qu'il a reçus. Il choisit donc ce qui lui parle le plus dans les événements relatifs à Jésus-Christ. Et c'est justement l'avantage des 4 évangiles, les synoptiques d'un côté, les 3 Matthieu, Marc, Luc, sont une vue d'ensemble assez proche, assez cousine, et celui de Jean qu'on verra tout à l'heure, c'est l'avantage d'avoir cette diversité qui a donc été inscrite dans le marbre. La diversité théologique et des témoignages a été voulue par la jeune Église et non pas l'inverse, ce que l'on peut entendre parfois comme moisi. La tonalité de l'évangile de Marc se fonde donc sur la présence et l'action de Jésus-Christ, qui est la clé de voûte de l'histoire, puisqu'il est vivant. Ainsi, lorsque Marc écrit son évangile, c'est un peu une manière de dire à ses contemporains, et à nous aussi aujourd'hui indirectement, que le Christ est présent ici et maintenant, malgré les années puis siècles qui nous séparent de sa venue physique dans le monde. C'est lui qui interpelle et nous interpelle à travers la bonne nouvelle selon l'angle de vue de Marc. Passons à Luc. Vers 150, nous trouvons les premières traces à Rome d'un évangile plus court qui semblerait provenir de Luc. Les traditions de cette époque parlent de lui en tant que compagnon de voyage de Paul, un médecin et auteur des Actes des Apôtres.
Il n'a pas connu directement le Christ, son nom vient du latin Lucius, devenu Lucas en grec. Mais ce nom est rare chez les Juifs. Luc est sans doute donc un pagano-chrétien, un païen, un non-juif, qui est devenu chrétien. Peut-être un macédonien qui était un craignant Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un converti au judaïsme. Quelqu'un qui venait du paganisme, donc où il croyait en plusieurs dieux, et qui, avant de devenir chrétien, est devenu juif ou proche du judaïsme. Donc sans doute, il va participer au deuxième et troisième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Il aurait écrit son évangile entre 80 et 85 pour les chrétiens de culture grecque. L'évangile selon Luc est comme un premier tome, suivi par les actes des apôtres. Son évangile insiste plus que les autres sur la place de ces récits dans l'histoire. Il aime bien dater, il connaît bien les empereurs, romains et autres. Il est possible qu'il n'ait pas écrit seul les deux évangiles, ce qui expliquerait un nous à certains endroits de son évangile. Entre Antioche, Césarée, Éphèse, Corinthe et Rome, des exégètes récents pensent que l'évangile de Luc aurait plutôt été écrit à Rome. Terminons avec l'évangéliste Jean. Son évangile se caractérise par des discours longs, avec répétition, insistance, double sens, parenthèses explicatives, de l'ironie aussi, pour témoigner de l'importance de la centralité de la personne de Jésus-Christ et de son envoi dans le monde. Du début à la fin de l'évangile, il insiste sur l'authenticité du témoignage. Mais l'auteur, qui est-il? S'agit-il de Jean l'apôtre ou du disciple que Jésus aimait, tel un grand frère? La tradition l'a longtemps affirmé, mais la plupart des exégètes récents remet en cause cette compréhension présente depuis les années 150. Il était question dès lors du même auteur qui aurait écrit l'Évangile, les trois lettres et le livre de la Révélation Apocalypse. À la même époque, l'Évangile de Jean était déjà utilisé par des théologiens chrétiens. Alors il semble que le noyau essentiel de cet Évangile soit écrit par une personne de formation culturelle élevée, un peu à l'image de certains prêtres ou grands prêtres juifs qui ont adhéré au message de Jésus. Autour de lui, une communauté de chrétiens se serait formée, enracinée dans la foi juive, mais aussi dans la diversité de ses tendances et de ses pratiques. Récemment, avec la découverte d'un papyrus datant de 125, il semble que l'évangile ait été écrit avant l'an 90, contrairement à ce que l'on pouvait imaginer il y a quelques années seulement. Les spécialistes sont partagés sur l'influence des trois autres qu'on appelle les synoptiques, ce qui veut dire vue d'ensemble, Matthieu, Marc et Luc. Certains affirment que l'évangile de Jean dépend des trois autres, et d'autres spécialistes disent le contraire. Ils disent que les trois évangiles et celui de Jean sont totalement indépendants, ce qui pourrait laisser entendre que l'écriture ne viendrait pas de 70 à 90, mais même beaucoup plus tôt. Donc il est possible que juste après la catastrophe de la guerre contre les Romains en 70, la communauté de ce disciple se soit exilée dans la région d'Éphèse, donc l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, donc en terre étrangère, où il y avait déjà des juifs de la diaspora, les juifs dispersés dans tout l'Empire romain. Ils ont peut-être donc partagé ensemble leur foi, mais aussi leurs controverses sur la personne de Jésus-Christ. Est-il le Messie ou non? Quelques mots de conclusion. Donc, vous avez remarqué que la datation est toujours un peu compliquée, et que plus le temps avance, plus, en tout cas pour Jean, il est possible de penser que les racines, les premières traditions, voire les premiers écrits, qui plus tard se sont transformés en l'évangile tel que nous le connaissons, traduit en français ou dans d'autres langues aujourd'hui, il est possible que ces traditions, ces racines, soient plus anciennes que l'on ne pensait avant, ce qui démontre une fois de plus la fiabilité de ces textes-là et de leurs origines. Alors bien sûr,
nous pouvons être un peu chamboulés, voire choqués par ces dates, c'est si loin tout de même de Jésus, mort et ressuscité pour la foi des chrétiens aux alentours de l'an 30. Alors il faut savoir bien sûr que là nous sommes en Orient, et non pas avec la pensée occidentale et la notion de vérité historique que nous pouvons avoir nous aujourd'hui. Et puis à l'époque, écrire et donner son nom, écrire son nom en titre, c'est une forme d'orgueil. Et donc chez les premiers chrétiens, ils ne vont pas passer ce cap tout de suite d'écrire leur nom. Car le nom qu'il faut écrire, c'est Jésus-Christ. C'est le plus important, lui qui n'a pas écrit. Donc il faut parler de lui et pas de soi. C'est pourquoi c'est à partir de 150, cette date on l'a entendu plusieurs fois, à partir de l'an en gros 150, nous trouvons les titres Matthieu, Marc, Luc, Jean. Évangile, bonne nouvelle littéralement, selon Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ça explique pourquoi c'est difficile de savoir si ce sont les mêmes noms que ceux qu'on retrouve comme apôtres ou successeurs des apôtres. Alors, comme je vous l'ai dit par rapport à Luc, l'évangile et les actes sont liés. Au départ, c'était comme deux tomes. Alors, les actes des apôtres, petit à petit, ont été déplacés un peu plus loin, faisant la place donc à Jean, et les actes des apôtres sont trouvés ainsi après l'évangile de Jean et non pas accolés à l'évangile selon Luc. Alors, le plus important, en distinguant bien le contexte historique, culturel et la manière d'écrire qui n'a rien à voir avec la nôtre, le plus important n'est pas le texte en lui-même, mais de la personne de laquelle il témoigne, c'est-à-dire Jésus-Christ vivant et ressuscité. Les saintes écritures ne sont pas Dieu, mais le média fiable et inspiré au sujet de Dieu et de son action pour toute l'humanité par Yeshua, Jésus. Alors n'oublions jamais le contexte oriental qui privilégie la tradition orale, ce qui explique aussi le temps long, plus ou moins long, pour arriver aux textes tels que nous les connaissons, traduits du grec ou notre version aujourd'hui dans nos Bibles. Je vous remercie pour ce visionnage. Je vous dis à bientôt.